Je suis très émotif, vraiment. J'ai mis beaucoup d'efforts personnellement. 17 ans d'efforts, peut-être en vain. La coopérative de solidarité épicerie de l'île de Hall se réunit pour décider de son avenir. Après plusieurs tentatives, le projet n'aura jamais ouvert ses portes. Les loyers ou encore les coûts de construction étaient trop élevés. La coopérative a pris un coup de plus avec la pandémie. Les taux d'intérêt sont passés de 0 à 8, 9 et 10 pour des entreprises naissantes comme la nôtre. Et ça devenait totalement irréaliste là, en termes de financement. Face à une impasse, elle recommande à ses 900 membres de mettre fin à l'aventure lors de ce qui pourrait être la dernière Assemblée générale. Ça va être un moment triste ce soir si les membres décident de mettre fin à la coopérative. Le secteur a longtemps été considéré comme un désert alimentaire. Depuis son ouverture, l'épicerie indépendante Saveurs Urbaines répond à un certain besoin dans le quartier. Effectivement, on ne peut pas toucher tout le monde, mais on essaye du mieux qu'on peut. C'est proche de tout. Sans ça, il faut faire plusieurs kilomètres pour aller faire son épicerie. Mais une épicerie à plus bas prix serait la bienvenue dans le secteur pour les gens plus démunis. Et pour les membres de la coopérative, beaucoup sont à très faible revenu, ça ne répond pas à leurs besoins. Donc, on est toujours dans une situation de désert alimentaire dans l'île de Hall. Une coop alimentaire, ça serait vraiment formidable. Il y a les très aisés là, pour les appartements, les condos. Et puis, il y a les gens qui sont assez pauvres. Il faut des projets où on pense d'abord aux consommateurs avant de penser à aux propriétaires d'épicerie, tout simplement. La possible fin du projet est crève-cœur pour les membres de la coopérative, d'autant plus que la ville de Gatineau leur avait promis un terrain et que des partenaires comme Métro étaient intéressés à y participer. Ici Antoine Fontaine, Radio-Canada, Gatineau.